Salut tout le monde, salut Bruno. Salut Baptiste, salut à tous. Aujourd'hui on va vous présenter une gamme de e-liquide, la gamme Amazon. Qu'est-ce que tu peux nous dire Bruno sur cette gamme de e-liquide? Alors déjà on va présenter la marque. Ouais. La marque c'est e-Testy, une marque française dans le 45. Elle a commencé cette gamme de produits Amazon avec 3 liquides. Ouais. Les emblématiques c'était Japura, Mantaro et Guapore. Les classiques. Ouais. Ensuite, un an après, ils ont fait le Machado. Et là, très dernièrement, c'est pour ça qu'on la présente, ils ont fait la Louiaga. Ouais, un peu dur à prononcer, mais pas très super bien à le sympa dire, en bouche. C'est Ouialaga. C'est ça. C'est mon préféré d'ailleurs. C'est le dernier qu'ils ont fait, c'est vraiment mon préféré. J'étais vachement sur le Japura. Moi Et aussi. puis après, je suis passé sur ce goût-là parce qu'avec la framboise bleue, c'est un pur délice. Moi qui est plus citron, j'avoue, on en parlera peut-être en détail après, Oui. mais Japura c'est mon coup de cœur. On peut dire aussi que c'est une gamme en 50-50. Gamme 50-50, PGVG, qui peut aller dans tout type de clairon. Ouais. Grosso modo, pour faire plus Classique. simple, une gamme en 50-50, c'est un liquide assez stable, pas trop gras, pas trop épais. Ça va s'équiper sur la plupart des cigarettes électroniques. C'est devenu en fait la référence. Ouais, c'est Avant, on une, était sur le 70-30, maintenant on est sur le 50-50. c'est une nouvelle norme. Moi, je trouve que ça irrite vachement moins la bouche en général, Oui, la plus- gorge. il y a plus de vapeur, c'est plus doux, c'est plus rond. Donc, la plupart des fabricants sont mis au 50-50 maintenant. Bon, on peut commencer par le Japura, le classique des classiques. Ouais, alors le Japura. Limonade, citron vert, cassis pétillant, frais. Donc il y a une fraîcheur en bouche Ouais. qui vient derrière, mais qui n'est pas trop agressif. Alors, pour les gens qui aiment le citron, c'est super génial et ça a un petit côté pétillant, moi je trouve. J'aime beaucoup le citron et Japura, ouais, j'en fais souvent. C'est sympa. Il faut dire ce qui est. Ouais, pour moi, c'était mon préféré. Il claque en bouche, Ah, vraiment. sans problème. Ensuite, on a le Guapore. Donc pêche, melon, abricot, ananas, bibas frais. Bibas Bibas, un fruit de la passion, Non, pas trop. un agrume. Non plus, c'est plus un fruit exotique. Ok, Ouais. on y était Qui se- presque. Qui se rapproche sur la goyave, un petit peu au niveau du goût. Ok. Sympa, Moi, ça je donne trouve de que la le rondeur aussi, c'est Guapore, je trouve que dans toute la gamme, c'est celui qui est un poil plus crémeux, personnellement. Enfin, Ouais. je dis crémeux, c'est pour donner une sympa. sensation. Ça mais, sera à cause de la pêche. Ouais. Ça sera à cause de la pêche qui va faire. Il est plus doux, en fait. Il est beaucoup plus Je trouve doux, que c'est le même le plus doux de la gamme. Mais après, bon, lui donner une note crémeuse non plus. Enfin, après, c'est un ressenti. Ouais, mais, c'est un ressenti. Moi, je trouve qu'il est vachement fruité, sucré. Mais c'est à cause de la pêche où tu peux avoir. C'est un peu comme la banane. C'est un peu sensible. La pêche et la banane, quand on a ces arômes-là dans un goût, c'est vrai qu'on a un petit goût crémeux ou C'est gâteau. clair. Voilà, plus gâteau en fait. Il va venir un petit peu dans la bouche. Mais c'est très très léger. Hein. On parle. Ça, c'est Oui. vraiment. C'est du détail parce que comme on en a pas mal vapé, on a testé toute la gamme. Il c'est vaut son vraiment- pesant d'or quand même. Oui, oui, il marche C'est très bien. indétrônable. Le troisième, c'est le Mantaro. Framboise bleue, mûre, myrtille, goji, coulis de fruits rouges. Pétillant en bouche. Pétillant et frais aussi un peu. Enfin, toujours une note légère. Il a quoi. une petite note légère. De toute façon, la gamme a une petite note légère de frais, mais vraiment subtile, très subtile. Lui, par contre, ce qui va être relevé, c'est le côté pétillant. Ok. Donc là, un peu comme un frizzy, quelque chose qui va être un coca pétillant, un truc comme ça, vraiment un côté bonbon pétillant. Ok. Donc, très sympa. Du coup, après, moi, j'avais parlé du Machado, c'est ça? Ensuite, on a le Machado. Mm. Donc le Machado, c'est ananas, fruits rouges, citronné, grenade fraîche. Donc là, on va avoir une note de fraîcheur un peu plus forte. Mais l'ananas en lui-même lui donne un goût un peu plus exotique. Voilà. Personnellement, c'est celui que je préfère le moins de la gamme. Le Machado, Ouais. ça dépend. Après, moi, j'ai beaucoup discuté avec des clients. C'est quand même, il a sa sort. petite cote, quoi. Il Ouais. sort, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, après c'est mon avis perso. Ouais, c'est toujours pareil. Après, on parle de nos ressentis par rapport à une gamme. Automatiquement, On peut pas tout aimer, c'est on sûr. peut pas tout aimer, on a nos goûts, nos palais, donc automatiquement on va présenter une gamme, on va dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime plus. La gamme, moi je la trouve extraordinaire. Ouais, elle est vraiment. Par contre, il y a des goûts pour moi qui vont être beaucoup plus forts que d'autres. Et c'est vrai que le Machado, sur le top 5, ça sera mon top dernier. Quoi. Ok. Mais bon, après, ils sont très bons. Puis il y a le tout dernier de la gamme, Le Walaga. le petit bébé. Après, Le petit bébé, le petit dernier, le Walaga. Donc celui-là, c'est une framboise bleue, fruit du dragon, goyave, limonade mûre et de la fraîcheur. Donc lui, par contre, avec la framboise bleue, ça claque. ouais, c'est... Bah, Clairement, je pense c'est- qu'ils ont voulu faire un peu une version. Enfin, ça ressemble au Japura, je trouve. Ils sont revenus sur les classiques. Oui, mais c'est vrai que la framboise bleue, derrière, elle apporte son truc qui fait que, enfin, il faut
faut tester. En fait, le vrai problème de cette gamme, faut Je le suis dire. amateur de fruits rouges aussi, Ouais. donc voilà, c'est Mais- très dur, mais... Moi, le ressenti que j'ai, c'est le vrai problème. Je dis ça en mode avec des guillemets. Le vrai problème de cette gamme, c'est quand t'en as goûté un, tu te fais tous les autres. Ouais, C'est vrai que c'est on dur a de. toujours envie de les tester, C'est vrai. et puis malgré qu'on en vape un, dès qu'on l'a sur le nez un autre, on va se dire ah celui-là quand même il a un côté ci, un côté là, un côté pétillant, et puis c'est vrai qu'à tester, on n'est jamais déçu. Voilà, c'est une gamme où on va pas être déçu. Soit les testis sont très forts, c'est pas une gamme qu'on retrouve dans tous les shops non plus, parce Ouais, qu'ils sélectionnent leur shop. Voilà, il faut dire ce qui est. Ouais, c'est qualitatif. Les hein. aromaticiens sont Ouais. très très forts dans la gamme. Donc, voilà. Là, ça va sortir à combien en boutique? Alors, en boutique, on est à 19,90. Sur internet, on doit être un peu moins cher, on doit être à 18,90. Ok. Voilà, c'est disponible donc, sur le site nargilux.com et en boutique sur Salon de Provence et Marseille. Il faut peut-être, j'ai encore un tout petit détail à dire, c'est du 50 ml. Donc Oui. du coup, automatiquement, c'est vendu sans nicotine. Donc 0% de nicotine. c'est ça. L'avantage de venir en boutique, c'est qu'on peut directement vous faire votre mélange avec votre dosage. C'est la simplicité On va vous aussi. conseiller, on va vous dire de prendre une fiole, deux fioles, trois fioles. C'est vrai qu'il y a moins une petite prise de tête en calculant tout seul chez soi derrière le PC. Là, au moins, on vous le fait direct. On vous dit il faut prendre le temps. C'est plus simple quand vous voulez un taux de nicotine. Donc du coup, on se redit, mais c'est disponible en boutique sur Marseille et Salon de Provence et sur nargilux.com. À la prochaine. Merci à vous, au revoir. Ciao, ciao.